Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bien, retour dans les vraies voix. On est ravis de vous retrouver. C'est lundi, on vous espère en forme. Merci de votre fidélité, en tout cas aux vraies voix. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On voit les messages, on voit les coups de fil, les appels au standard. Et que ça commence à. Mais ça, c'est l'effet Philippe Bilger. C'est l'effet Philippe Bilger. Vous avez bien enlevé sa veste. Là, je vous dis ça, je dis rien. Donc, à un moment donné, ça va monter. Et pourtant, j'ai rien montré. Rien, pour l'instant, vous n'avez rien montré. Ne vous gênez pas, tant qu'on y est. Il ne fait pas tourner les serviettes. Non, c'est pas la fin de l'émission. Non, c'est pas la fin de l'émission. En soirée, j'ai déjà vu faire tourner les serviettes. L'émission éventuellement. Stallone n'est rien à côté du point du pectoraux. C'est tellement d'humilité. C'est fou. C'est ça qu'on aime bien. On aime bien. C'est le seul moment où on peut se la péter un peu. Allez, au cœur de cette bataille judiciaire depuis 10 ans, Vincent Verschurer est un agriculteur de Saint-Aubin-en-Bray, dans l'Oise, a été condamné le 8 mars dernier à verser 100 000 € d'amende à ses voisins en raison de l'odeur et de la nuisance sonore de ses vaches. L'agriculteur a décidé de se pourvoir en cassation. On va en parler avec son avocat Timothée Dufour, avocat de Vincent Verschurer. Bonjour. Bonjour. Timothée. Bonjour à tous. Bonjour maître. Merci d'être avec nous. Avant de revenir vers vous, on va faire un petit tour de table. Philippe Bilger, les propos ils sont assez scandalisés sur les réseaux sociaux. Plus de 90% disent que finalement c'est scandaleux pour cet agriculteur. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? A priori, je suis toujours du côté de la rusticité. Je le dis sans aucun mépris parce que j'ai toujours beaucoup aimé ces gens qui travaillaient la terre, qui étaient simples et généralement très proches des valeurs auxquelles je crois. Mais si vous le permettez, Cécile, je ne pourrais vraiment répondre que lorsque son avocat, qui a d'ailleurs une très belle voix éclatante, nous dira quelle est la réglementation en l'occurrence. Parce qu'évidemment, ça déterminera un peu ma réponse, parce que je ne connais pas les principes. Est-ce qu'il y a une distance ? Est-ce que son client est un habitué de tout cela ? J'ai vraiment besoin de l'entendre. Sur le plan juridique, mais sur le plan émotionnel, est-ce que c'est... A priori, je trouve ça scandaleux. Voilà, c'est ça. Oui, pour moi aussi, c'est scandaleux. J'ai la sensation qu'on marche sur la tête et on se dit que depuis plusieurs années, la campagne appartient aux citadins. Alors, je peux entendre qu'il y ait certaines nuisances, comme les nuisances olfactives, qui soient très difficiles à vivre. Mais ce monsieur fait du local à une période où on n'arrête pas de nous parler de souveraineté nationale, de relocaliser. On veut quoi ? Aller chercher du lait, de la viande ailleurs. Il y a le fameux bilan carbone, ça ne va pas plaire non plus aux écolos. Donc je pense que ce monsieur, oui, devrait être soutenu parce qu'il essaye de faire son maximum. Et ça fait des années qu'il subit cette justice. 10 ans de procédure. Je pense qu'il faut qu'on discute un peu plus sur le fond de l'affaire. Évidemment, moi, dans ma première impression, c'est d'être scandalisé par justement autant de dommages à payer pour quelqu'un qui a investi 600 000 € dans une étable, dans un immeuble. En plus. Et je crois qu'il va peut-être s'en sortir pour payer ses dommages et intérêts, puisqu'on va en cassation. Alors maintenant, la cassation ne juge que sur le droit, pas sur les faits. Absolument. Mais ça me semble complètement absurde comme décision. Alors, Timothée Dufour, vous êtes l'avocat de Vincent Verschurer. On a un commentaire sur Twitter, c'est Christophe Grébert qui écrit: il faut expliquer un peu l'histoire. Cet agriculteur a construit son hangar de 2800 m² au milieu d'un village. Tu m'étonnes que les habitants à 100 mètres des installations n'ont pas été contents. Est-ce que c'est ça la réalité des faits ou est-ce que c'est autre chose ? Bon, écoutez, je vais remettre la pendule à l'heure. En tout cas, je partage le résultat de ce sondage. C'est purement scandaleux, naturellement, cette situation. De quoi on parle ? On parle d'un agriculteur qui a mon âge, qui a passé 10 ans de sa vie en contentieux. Il a 30 ans, est-ce que vous trouvez ça normal, avant même d'aller au fond ? Moi, je trouve que passer 10 ans de sa vie en étant agriculteur, quand on connaît les difficultés du métier, je trouve ça, petit 1, et je reprends le terme de votre radio, scandaleux. Sur le fond et sur les faits, on est dans un village rural, Saint-Aubin-en-Bray, marqué par ses exploitations agricoles, marqué par ses champs. Alors oui, le contexte, il plaide en faveur de mon client, en l'occurrence Vincent Verschurer. Et le simple fait qu'il ait obtenu toutes les autorisations d'urbanisme, et là je vais attaquer rapidement le fond sans perdre mes auditeurs, le fait qu'il ait obtenu toutes les autorisations d'urbanisme, toutes les dérogations préfectorales, m'amène à vous dire qu'en réalité, nous sommes face à un cas d'espèce
qui, à mon avis, doit être porté devant la Cour de cassation, parce que ce qui s'est passé en l'occurrence, vous n'avez pas eu de contradictoire dans cette affaire. Vous avez eu des experts qui ont été mobilisés par les voisins, mais comment voulez-vous apprécier les nuisances? Cela relève d'une telle subjectivité, que vous ayez été bercé ou pas dans une enfance marquée par la ruralité, que vous ayez ou pas un grand-père, un cousin, un frère agriculteur, vous comprenez bien que cette appréciation du trouble est purement subjective. Ce que je trouve assez limite, et à mon avis ça va faire l'objet d'une évolution réglementaire, c'est que cette appréciation du trouble est beaucoup trop subjective et laisse une marge d'appréciation beaucoup trop large aux juges, aux magistrats. Timothée, voilà pourquoi je pense qu'il faut que la Cour de cassation donne une position de principe sur ce genre de sujet. Philippe Bilger. Oui, alors je vous remercie, maître, mais ça veut dire que tout ce qu'il avait besoin d'avoir comme autorisation, il les a eus, et que la procédure qui l'a conduit à être condamné à cette amende colossale, c'est simplement parce que des voisins, de manière subjective, étaient incommodés par ces vaches, par cette odeur. C'est bien le cas. C'est bien le cas. Alors, il n'y a pas une violation d'une autre règle. Alors, Philippe Bilger, il a obtenu toutes les autorisations nécessaires, toutes les dérogations pour construire ce bâtiment. Vincent Verschoor est en règle au regard du droit. Ça, c'est ce qui m'importe. Ça, c'est les faits. Ça, c'est la situation de Vincent Verschoor. Donc, c'est pour ça que, à mon sens, il fallait une triple réponse face à cette affaire-là. Une réponse juridique, on se pourvoit en cassation, bien évidemment. Il faut une réponse politique. Et je crois pouvoir le dire que le président du Conseil régional l'a déjà apporté avec cette subvention exceptionnelle qui lui est accordée, ou plutôt une avance remboursable, qui permet aujourd'hui que cette exploitation agricole soit pérenne dans les prochaines années. Mais je crois pouvoir dire, et je réponds à certains de vos amis journalistes qui étaient à l'antenne ces derniers jours, il faut également, à mon avis, une réponse d'ordre culturel. On a perdu aujourd'hui cette culture de la paysannerie. Je voyais encore dans la presse hier un article, il faut amener la culture dans nos campagnes, mais croyez-moi, il faut aussi se rappeler qu'il y a déjà une culture dans nos campagnes, elle est marquée par ces temps, on n'a pas beaucoup de temps, Timothée. Et Timothée, est-ce que c'est la première fois qu'on entend une telle condamnation en France vis-à-vis d'un agriculteur? Est-ce que derrière, il y a de l'idéologie de L214 ou de ces associations combatives? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une incompréhension dans le débat public parce que nous avons perdu tout contact avec la terre. Je parlais de culture de la paysannerie. Il faut absolument se réapproprier cette culture-là. Nous avons une culture marquée par la ruralité. Nous avons baigné dedans depuis des centaines et des siècles passés. Il faut absolument enseigner cette culture-là dans notre éducation nationale. Il faut absolument renouveler ce dialogue dont nous avons besoin, qui permettra à l'avenir que ce genre de situation ne se reproduise plus. C'est dans le dialogue. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que derrière, il y a l'idéologie là-dedans? Il y a une idéologie peut-être de la part de certains partis politiques. Quand je vois que dans certains débats au niveau de conseils régionaux, moi qui suis avec beaucoup d'attention la façon dont certaines délibérations sont suivies, bien évidemment, il y a toujours certains partis politiques qui vont s'abstenir de prendre telle ou telle délibération parce qu'ils vont vouloir ne pas froisser tel ou tel électeur. Donc oui, bien évidemment, il y a des récupérations politiques de la part de certains qui refusent d'aider nos agriculteurs pour ne pas froisser certains électeurs. Mais je crois que l'agriculture, elle est transpartisane, elle n'appartient à aucune cause politique et on se doit de se rassembler derrière nos agriculteurs. Vous avez parlé de souveraineté alimentaire. Dans ce contexte-là, on se doit de les aider coûte que coûte. Est-ce qu'il va y avoir, ça va créer un précédent, mais est-ce qu'il y a quand même une solidarité des acteurs locaux auprès de ces agriculteurs? Je n'ai jamais vu une telle solidarité dans un tel dossier. Vous avez tous les syndicats agricoles qui se sont mobilisés autour de Vincent Verschoor. Vous avez un président de région, Xavier Bertrand, qui s'est déplacé dans la ferme, qui est monté sur une charrue devant 400 agriculteurs et qui leur a dit « Je vous aiderai ». Alors oui, pour moi, on a un signal d'espoir et d'espérance à travers cette affaire parce que nous n'avons jamais vu, à mon sens, autant de solidarité, autant de médiatisation favorable à un agriculteur. C'est donc une lumière d'espoir et d'espérance, mes chers amis. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Timothée Dufour, avocat de Vincent Verschoor. On a reçu un message d'une auditrice fidèle, agricultrice, qui nous a envoyé des photos de ses vaches. Ça ressemble beaucoup à des charolaises et elle met, c'est la méchanceté de certains individus qui nous pourrissent la vie avec des cœurs, bisous. Et nous on aime nos agriculteurs, nos éleveurs bovins d'ailleurs, qui fassent de la blonde d'Aquitaine, de la charolaise, de la Prime-Holstein, de la Gascogne, des Pyrénées, de ce que vous voulez. On les aime parce tous. que quand il dit de la blonde, il me regarde en plus. Vous êtes blonde mais pas d'Aquitaine. Merci beaucoup Timothée.
Gauthier Dufour, avocat de Vincent Verschure. En tout cas, vous lui souhaitez bon courage et on croise les doigts pour vous, pour vous en cassation. Restez avec nous. Dans un instant, la suite des vraies voix. On est ravis de vous retrouver. Merci. Face à la montée des controverses idéologiques, comment doit-on aujourd'hui définir la laïcité? On reviendra sur cette tribune, Philippe. Oui, absolument. Avec Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale, dans quelques instants. À tout de suite.